La femme moderne a été coupée au fil du temps de la nature à l'extérieur et de sa nature cyclique. C'est comme si, en s'éloignant progressivement de sa connexion au cycle des saisons, à la compréhension des causes à effet en lien avec les lois de la nature, eh bien, elle avait elle aussi perdu petit à petit les sagesses de son propre cycle et de ses besoins, les besoins fondamentaux de son corps. Alors, coupée de toutes ces informations essentielles, elle subit ses cycles, elle s'épuise, elle est embarquée par des mouvements d'humeur qui sont eux aussi cycliques. Elle nie sa nature fluctuante et elle cherche à être linéaire comme le sont les hommes. Elle se culpabilise de ne pas y parvenir et ne se sent pas à la hauteur. Les cercles de femmes offrent cette opportunité de retrouver ensemble, tout ensemble, les connaissances fondamentales sur notre fonctionnement naturel, et elle nous offre aussi la compréhension qu'en étant à l'écoute de nos rythmes, de notre corps, en adaptant notre vie à cette nature cyclique de la femme, on peut alors réenchanter la vie des femmes. La charge mentale, le burn-out maternel, les différentes maladies qui se développent chez la femme depuis quelques années, comme l'endométriose, la fibromyalgie. Pour moi, ce sont des symptômes, des signes un peu extrêmes de cette déconnexion et cette méconnaissance de notre corps, de nos limites et des lois naturelles. Dans cette vidéo, du coup, je vous propose de vous expliquer comment vous pouvez vous reconnecter à votre nature féminine en vous rapprochant de Mère Nature et en voyant comment vous pouvez vous relier à elle et entre vous pour retrouver du pouvoir sur votre vie. Mais avant cela, je vous invite à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et aussi à vous abonner à ma page si ça n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce que l'écothérapie ? L'écothérapie, ça se définit comme une thérapie qui est faite de pratiques qui nous rapprochent, nous les humains, de la nature et aussi de notre nature. On englobe donc dans ces pratiques, par exemple, des marches de pleine conscience en forêt, de la sylvothérapie, vous savez, ce fait de faire des câlins aux arbres et d'aller se ressourcer, la zoothérapie en lien avec les animaux et l'ortithérapie, tout ce qui consiste à pratiquer du jardinage, créer des choses avec les plantes. On considère qu'une partie des maux de l'être humain est liée à son éloignement d'un mode de vie naturel. On parle d'ailleurs, pour les enfants d'aujourd'hui, qui vivent en ville, qui fréquentent des cours de récréation bétonnés, on parle d'un syndrome de carence en nature. Alors, se réunir entre femmes dans le contexte d'un cercle, c'est explorer ensemble notre féminin, bien entendu, notre féminin sacré, mais c'est aussi oser partager ensemble des sagesses féminines, des sagesses qui viennent nous donner des informations quant à notre fonctionnement naturel, au fonctionnement de notre corps, pour mieux comprendre nos cycles et réfléchir aussi aux besoins propres à chacune. Et aussi, c'est livrer nos émotions. On y partage des rituels qui nous rapprochent des plantes, à nouveau de la nature, comme par exemple les cérémonies de la rose, les cérémonies du cacao. On y fait des créations à partir d'éléments qui ont été ramassés en nature.
On peut aller aussi carrément en milieu naturel pour célébrer par exemple les 4 éléments. On va aller célébrer l'eau, le feu, la terre, l'air. On va pratiquer des visualisations ou des méditations qui sont en connexion à la nature. Il y a donc bien, à travers cette pratique des cercles, une recherche de rapprochement entre la femme et la nature. Mais pas seulement. On a aussi un élan à se reconnecter à notre propre nature en se réappropriant notre corps, les cycles de notre corps. Et une fois notre propre corps et nos rythmes naturels mieux compris, eh bien alors devient possible de se respecter dans nos besoins, dans nos rythmes naturels. Et alors c'est dans cette optique, par exemple, qu'on peut faire des liens entre le cycle féminin et les phases de la Lune. La Lune qui met le même nombre de jours pour faire tout son tour de la Terre que la femme pour faire son cycle entier. On peut aussi se rapprocher au niveau du cycle de la femme des saisons qu'il y a dans la nature. Et ces parallèles, par exemple, sont très importants. C'est comme des métaphores qui nous expliquent comment nous, en tant que femmes, sommes naturellement cycliques. Et comment aussi il est essentiel de l'intégrer, de le respecter, pour pouvoir vivre ces fluctuations d'énergie et d'humeur aussi dans nos modes de vie. On va ainsi, dans les cercles de femmes, expliquer aux nouvelles, par exemple, aux nouvelles venues, que chaque semaine correspond à une saison. Alors on va parler de la première saison, donc la première semaine du cycle, qui correspond à l'hiver. En effet, c'est une période où on a besoin de se calfeutrer au chaud, parfois même avec une petite bouillotte sur le ventre. On va se reposer davantage et on va respecter ce temps de ralentissement qui est nécessaire parce qu'il va permettre un phénomène de nettoyage en profondeur. Dans le corps, tout d'abord, parce que la femme, en évacuant l'endomètre par le sang des règles, nettoie son utérus, mais on évacue en même temps aussi certains déchets du corps. C'est un nettoyage global du corps qui s'offre à la femme à cette période. Si bien que dans les modes de vie traditionnels, par exemple, les hommes devaient partir vivre des purges à certains moments de l'année et ce qu'ils appelaient des quêtes de vision, alors que les femmes n'avaient pas forcément à faire ce genre de choses, puisqu'on considérait que ces temps finalement de menstruation, qu'ils appelaient les lunes, étaient des purges. Mais en plus aussi d'éliminer par le corps, la femme, influencée par la chute des hormones au moment des règles, elle va aussi dans cette phase éliminer toutes les émotions qu'elle a gardées enfouies par exemple durant tout le cycle. Donc c'est aussi un gros nettoyage émotionnel qui lui est offert dans cette période. Donc si la femme comprend l'utilité de cet élan naturel, qu'elle accepte de ralentir, de se reposer, de s'intérioriser aussi, comme son corps l'invite à le faire, eh bien, elle se purge, elle évacue les émotions en trop, en versant quelques larmes. On a des fois envie de pleurer dans cette phase du cycle, mais ce sont des larmes de nettoyage émotionnel. Alors elle va pouvoir repartir à neuf, poursuivre son cycle en étant allégée de tout ça. C'est donc cette proposition de l'hiver du cycle féminin. Une fois qu'on a passé cette phase du cycle, on va arriver naturellement au printemps. Le printemps du cycle, c'est la semaine qui suit la phase des règles. Comme c'est le cas dans la nature, la femme va vivre comme un réveil, un regain d'énergie après cette phase finalement de repos. Et là, elle va avoir alors de l'élan pour démarrer
des nouvelles choses, pour entreprendre de nouveaux projets. Elle se sent plus confiante, avec plus d'énergie pour aller vers les autres, par exemple, pour faire des nouvelles rencontres. C'est donc une phase qu'on appelle folliculaire, la phase du cycle, où on va faire mûrir un ovocyte dans l'ovaire et se préparer à l'évacuer en vue d'une éventuelle fécondation. On peut donc dire que symboliquement, c'est la promesse de projets féconds à venir dans tous les domaines, comme dans la nature, où par exemple on voit les fleurs éclore au printemps. On voit les oiseaux qui commencent à couver leurs œufs en vue des petits qui vont arriver. La phase suivante qu'on va traverser dans notre cycle, c'est l'été. Alors, comme le soleil dans la nature à cette période de l'année qui est au zénith, la femme est à l'apogée de sa forme. Elle a la pêche. Elle peut rayonner autour d'elle. C'est le moment, par exemple, de coopérer avec d'autres personnes sur des projets. C'est aussi un temps où elle peut transmettre en animant des réunions, en donnant des conférences. La phase de l'ovulation dans laquelle on est au moment de l'été, elle nous relie à l'énergie de la mer. On est donc plus empathique, on va être plus tourné vers les autres, on va être plus compréhensive. On va, autant pendant la période des règles, on s'était tourné vers l'intérieur de nous, on s'était un petit peu replié, autant dans cette phase de l'été, on va être vraiment tourné vers l'extérieur, vers les autres. On peut, à cette période du cycle, donner vraiment le meilleur de nous-mêmes. On peut accueillir les autres. On peut déplacer des montagnes. C'est aussi un moment où on a beaucoup plus d'envie sur le plan sexuel. C'est une période pour explorer notre intimité dans le couple ou seul et de goûter au plaisir encore plus que dans les autres phases du cycle. Et puis, on va arriver à la dernière phase du cycle, la dernière semaine, qui va correspondre naturellement à l'automne. Après ce moment d'agitation en été, la fatigue commence à se faire sentir. On va ralentir le rythme. L'assombrissement, qui correspond par exemple à l'automne, où les jours raccourcissent, eh bien, on le ressent aussi à l'intérieur de nous. Tout devient moins clair. On est un peu embrouillé dans nos émotions. On doute un peu plus de nous. On devient un petit peu plus susceptible parce que notre perception des autres à l'extérieur est moins limpide et qu'on peut plus facilement du coup interpréter à tort certains messages. Il est donc préférable à cette phase d'un peu moins rechercher le contact avec les autres et de profiter du coup de cette phase plutôt pour créer, pour imaginer des projets. On est plus dans une phase vraiment où on mûrit les choses de l'intérieur. Cette phase, elle est propice à la créativité et au monde imaginaire. Donc c'est le moment de créer, d'imaginer, de réfléchir des choses. Comme à l'automne où les jours raccourcissent et où on commence à passer un petit peu plus de temps à l'intérieur des maisons, on va pouvoir, à cette période du cycle, passer un petit peu plus de temps à nouveau avec nous-mêmes. En attendant l'arrivée de l'hiver et où un nouveau cycle va alors démarrer. Et la femme traversera inexorablement ce cycle avec toutes ces phases qui vont s'enchaîner jusqu'au moment où éventuellement une grossesse met le cycle en arrêt ou alors jusqu'au moment où la ménopause, phase où elle aura atteint la sagesse et elle sera capable de vivre les élans proposés par chaque phase du cycle par elle-même quand elle saura qu'elle en a besoin. Alors la ménopause arrive et on n'a plus besoin d'enchaîner les phases du cycle.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre comment vivre les phases du cycle en harmonie avec ta nature cyclique. Que cette notion d'écothérapie t'est devenue un peu plus familière et que tu comprends ses bienfaits, que tu perçois mieux en quoi les cercles de femmes peuvent aussi nous rapprocher finalement de cette écothérapie, de cette écoute de nous-mêmes. J'espère que du coup cette vidéo t'a plu et je te dis à tout bientôt.